Donc nous voici pour le chapitre consacré à la calibration YPAO au système propriétaire de chez Yamaha. Donc dans cet exercice, on a vu qu'on a mis le microphone qui est fourni d'origine, on va le mettre à la position d'écoute. Là on va pour la simplification faire les mesures sur un seul point. Et donc on va essayer le petit caisson de Philippe alias Thermique du forum qu'il a bien voulu apporter, en espérant que les murs vont s'en remettre. Donc on aura au préalable démarré l'amplificateur home cinéma, et ensuite, seulement ensuite, quand il est démarré, brancher la jack du microphone. Sinon le système ne sera pas reconnu. On n'aura pas accès au système de mesure. Donc ici on voit bien sur le menu qu'on a différentes possibilités, soit une mesure unique au sweet spot, golden place, soit une mesure qui est élargie pour avoir une calibration sur une zone plus large. Donc on va, ici pour les soucis de la démonstration et pour gagner en vitesse, on va faire une mesure unique. Allez, c'est parti. Donc voilà, on voit que la mesure est terminée, le calcul a été très rapide. Donc c'est un système de calibration qui est vraiment très agréable à utiliser parce qu'il est très rapide. Alors est-ce qu'il sera efficace? On va le voir. Là on est dans le cas présent sur une configuration 7.1 avec virtualisation des enceintes hautes. Donc une fois qu'on a été invité à retirer la prise micro et à enregistrer les résultats, on va aller voir dans le menu général ce qui a été opéré. Donc ça se passe dans le menu enceinte. On va dans un premier temps vérifier les distances, si c'est cohérent. Voilà, donc les distances, ça m'a l'air assez cohérent. Peut-être sur les sons en arrière, elles sont un petit peu plus loin que 3,15 m, je pense. Le caisson, il est à 1,90 m. Alors parfois sur les systèmes de calibration des concurrents, on a des distances qui sont vraiment majorées. Là, c'est pas le cas, puisque le caisson est vraiment assez proche du micro. Donc on va aller voir comment ça se passe au niveau, dans les niveaux justement. Voilà. Donc logiquement à l'avant, les enceintes avant devraient avoir des niveaux à peu près cohérents. Donc on a une différence de moins 0,5 dB à droite, ça peut s'expliquer par le fait que l'enceinte est proche d'un coin. Alors, en ce qui concerne, on ne voit pas de grande disparité entre les deux enceintes, tout ça, ça a l'air relativement cohérent. Et maintenant, on va regarder les types d'égalisation qui sont proposés. Donc on commence par le menu est un peu long, sans calibration dans un premier temps. Ensuite, on a un mode naturel, donc j'ai remarqué que c'était un mode où les aigus étaient très étouffés, ça faisait un son très étouffé, et les aigus étaient très en retrait. Pas du tout satisfaisant, en tout cas à mes oreilles. Le mode plat porte bien son nom, effectivement, on a toujours des aigus qui sont réduits, et puis on a aussi des basses réduites cette fois-ci, donc c'est pas non plus encore très satisfaisant. Alors le mode le plus satisfaisant, c'est celui-là, le YPAO avant. En tout cas, c'est celui que j'apprécie le plus. Et ici, on a la possibilité de faire ce propre réglage manuel, d'éditer les fréquences. On a
on a cette fréquence, on peut changer sur cette fréquence. Et puis revenir ici à désactivation de la calibration. Donc il n'y a pas de touche directe pour la calibration, il faudra aller dans les menus et perdre un peu de temps. Voilà. Tour dans le menu principal pour voir les fréquences de coupure qui ont été appliquées suite à la calibration. Donc menu principal, enceinte, configuration. On va voir comment ont été détectées les enceintes. Les avants ont été détectés en large, c'est-à-dire que dans cette configuration, le caisson ne fonctionnera pas. L'enceinte centrale aussi en large. On va passer bien sûr ça en petite, ce qui va nous permettre de mettre une fréquence de coupure. Elles sont détectées en... Ah, j'ai mis aucune. Hop, on va mettre en petite, voilà. Les enceintes de présence, ce sont les enceintes hautes. Là, on est dans une configuration 7.1 avec virtualisation, donc on ne s'en sert pas. On va voir la fréquence de coupure. Donc il nous a coupé ça, oui, à 40 Hz, donc ça me paraît logique. On va couper tout à 80, norme THX. Pourquoi 80? Parce que dans ma pièce, j'ai une problématique. Alors ça va permettre de voir, là je vais aller un peu moins vite, jusqu'où on peut aller au niveau des fréquences de coupure. Donc on a 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200, voilà, on arrive en limite. Pourquoi 80? Parce que ma pièce a une problématique entre 70 et 80 Hz, donc on essaie de... C'est la configuration qui permet de combler ce déficit de manière optimale. On va voir la phase du caisson qu'on peut modifier. Donc là, il l'a laissé en normal. Le mode extra grave, ça fait vraiment trop de grave. Le Virtual Cinema Front, c'est dans le cas de configuration, on n'a que des enceintes à l'avant. Burned me once or twice, I expect that